Oui, coucou, bonjour Nathalie. Salut Yasodhara. Ah, et bonjour tout le monde. On est ici pour parler en fait des entités, parler aux entités. Ouais, on s'est dit que ça Nathalie, serait bien. oui, Moi, parce que je disais à Yasodhara qu'il y a beaucoup de personnes qui m'interrogent sur les entités, que ce soit en consultation ou pendant les classes ou pendant les échanges énergétiques qu'on organise ici au Mans, en l'occurrence. Hein, ça se fait ailleurs aussi. Et souvent, la question, mais c'est quoi les entités? Là, tu nous parles de ça. Comment on sait qu'il y en a? Enfin, voilà. Pour moi, je disais à Yasodhara, ça serait bien qu'on parle des entités dans le quotidien des gens. oui, Donc de vous, en fait. Voilà. de vous qui regardez maintenant ou plus tard. Oui, voilà, c'est ça. Oui, oui. Donc par où est-ce qu'on commence en fait? Parce que je sais que toi aussi tu fais beaucoup de travail où tu inclus en fait les entités. Oui, tous les Donc jours. oui, tous les jours. Donc peut-être qu'on peut, Ah on oui, peut avoir juste une conversation à propos de ça. Toi, tu emploies ça tous les jours. Donc pour toi, c'est quoi les entités où tu vois au fait que tu les emploies beaucoup? bah, d'abord, moi, je voudrais dire qu'il y a 3 ans, ça n'existait pas pour moi. On était morts et voilà. Et puis, non, mais c'est vrai, c'est. Et puis un jour, bah après, j'ai commencé à faire Access et un jour, je suis allée avec Sophie. Alors, je sais pas si Sophie est là, mais je suis allée chez Sophie. On a fait un échange de lifting facial énergétique. Et c'est là que pour moi, tout a changé. Je me suis dit, waouh, on se faisait juste un échange comme ça. Et puis Sophie, qui a des perceptions très développées que je n'avais pas à moi à l'époque et elles sont venues depuis, elle me dit, ah, il y a quelqu'un qui veut nous parler. Et c'était difficile dans son corps, c'était dur. Elle me disait, si ça fait mal, je les laisse pas venir, je veux pas. Et puis moi, j'ai dit, j'étais allongée sur la table, j'ai dit, bah écoute, moi je voudrais bien savoir, Comme c'était mon côté curieuse. curieuse, je veux voir, quoi, je veux savoir. Donc je ne vois pas, mais on a eu un très très bel échange et il se trouve que c'était mon grand-père qui s'est présenté. Il a Wow. donné des indices et les choses qu'il a dites, les symboles qu'il a envoyés, les images, il n'y avait aucun doute. C'était lui, quoi. Et après, il a eu plein de jolis messages pour moi. Je ne sais pas dire combien de temps ça a duré, mais j'ai beaucoup pleuré. Mais c'était salvateur, quoi. C'était du bonheur. Et depuis, bah, j'ai fait les classes entités. Je refais avec toi là à la fin du mois. Et j'ai envie de dire à tout le monde, tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas, mais ça change tellement la vie. Donc moi, ça me sert pour les consultations, pour les gens qui viennent me voir. Si je perçois des entités dans mon environnement, eh bien, je fais un travail là-dessus pour accompagner les personnes et ça soulage des maux. Enfin, pour moi, c'est ça. Et puis dans mon quotidien aussi, je sais quand elles sont là, je les sens dans mon corps, mais peut-être toi, tu as autre chose à nous dire par rapport à ça. Comment on sait qu'il y a des entités? Ben, en premier lieu, je veux dire merci pour cette expérience, le fait de nous partager, parce que tu vois, parfois on se dit, ah ouais, les entités, ils viennent parce qu'ils veulent partir ou je veux m'en débarrasser, mais en fait là, comme tu dis, oh, c'était mon grand-père. Et en fait, Ouais. il avait un message, il voulait contribuer, donc une Et grande partie. il revient. Yeah. C'est pas fini, hein. Ah ben, mais Je me c'est ça, débrouille toute seule maintenant, voilà. Mm. oui, et quoi, si tous ces rôles, le fait d'être et qui contribuent à notre vie, ça peut se passer avec corps, mais aussi une fois qu'ils passent, au fait, sous une autre forme, où ils ont plus de corps, en fait, on pourrait encore recevoir cette contribution. Et parfois aussi, parfois, il y en aura qui veulent partir ou qui veulent quelque chose d'autre et on peut faciliter ça. Et ça, c'est un des cadeaux de cette classe, en fait, où tu commences à regarder, en fait, aussi, waouh, quelles sont mes capacités, parce que comme tu disais au début, ah, moi, pour moi, ça n'existait pas, mort, c'était mort. Oui, Et une fois, en fait, tu ouvres plus de conscience en recevant une session et tu te dis, ah, mais attends, peut-être que quand même j'ai une capacité et comment ça fonctionne pour moi c'est et ça. comment est-ce qu'il se montre à moi, tu vois. Donc, c'est pas le but avec rien dans Access, au fait, de t'apprendre, bon, ceci c'est la bonne façon, c'est comme ça qu'on parle aux entités. Non, c'est vraiment de commencer à voir, waouh, Nathalie, mais c'est quoi que toi tu es capable à créer avec les entités Et et, comment c'est pour chacun aussi, hein, parce que ça se manifeste pas pour tout le monde de la même façon. Et d'ailleurs, même et pour moi, je trouve que ça a évolué. Au départ, je sentais dans ma tête. Après, j'avais des gros grattements d'oreilles. Je me suis dit, ah, bah, c'est ça que j'ai depuis que j'ai 12 ans, là, qui m'embête tout le temps. waouh, Alors, ça arrive encore, mais moins, parce que j'ai demandé à ce que ça arrive, mais avec plus d'aisance, plus de fluidité. Donc maintenant, j'ai clairement des choses très simples. Ça fait toc, toc, toc ici, ou dans la cuisse. Et je dis, ah, on veut me parler. Ou alors un gros acouphène aussi. J'aime bien parler des détails parce que les personnes qui nous écoutent, souvent, elles se posent la question, comment je sais, moi, s'il y a des entités ou pas autour de moi et qu'est-ce qu'elles me veulent? Parce qu'il y a aussi la peur. Peut-être on peut parler de ça. Tu dois l'entendre dans tes classes, non?
Oui, ben une des grandes séparations en fait avec les entités, c'est la peur. Et comment ça se fait? Souvent, c'est parce que fait sur la télévision, dans les histoires, on crée Oui. tout un monde autour des esprits, autour des fantômes. Et en plus, alors beaucoup d'adultes qui ont vraiment ce monde où ça n'existe pas. Donc, si toi, par exemple, en tant qu'enfant, tu perçois des énergies, tu perçois les entités et tout le monde autour de toi fait comme si ça n'existait pas. Mhm. Bon, combien de fois, en fait, est-ce que tu vas te dire, bon, peut-être que même je me trompe ou voilà, ça doit pas être vrai. Mais Mhm. ce qui est sacré, en fait, c'est que cette perception énergétique que toi et ton corps ont, ça va pas forcément partir parce que toi, tu fais comme si c'est pas là. Et donc, pour beaucoup de gens, en fait, cette peur qu'on sent, Mhm. pas une peur, mais c'est juste une perception. Et ça peut avoir plein de couleurs. Moi, j'ai travaillé avec des enfants qui avaient vraiment cette intention de peur dans leur corps. Et quand on allait regarder, ou bien c'était en fait cette excitation, cette énergie, mais aussi souvent c'était une indication d'entité qui avait vécu quelque chose qui était vraiment horrible. Et donc, Ah, si toi tu viens dans un lieu où il y a des gens qui ont vécu la guerre, et ces énergies pendent encore là, peut-être que ton corps aussi va percevoir en fait cette peur des mhm. entités qui sont encore là. Et quand tu te dis, ah, en fait, la peur n'existe pas, ou quoi, au lieu de poser une question, ça va pas forcément changer cette énergie. Et donc, avec ces outils, en fait, c'est là vraiment l'invitation à commencer à recevoir les énergies que tu perçois et à commencer à poser des questions. Ok, waouh, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une énergie que j'ai mal identifiée? Mhm. Est-ce que c'est l'excitation? Est-ce que c'est quelque chose d'autre? Ou est-ce que je suis conscient d'une Oui, c'est ça. entité Mhm. avec toutes ces émotions et toutes Ah. ces énergies où ils sont restés figés dans le temps? Aujourd'hui, par exemple, j'avais en consultation un monsieur et j'ai perçu des entités. Alors, il a un mauvais sommeil en ce moment, il me disait. Et parce qu'on reçoit aussi des hommes en consultation, j'aime bien le dire, j'aime Oui, bien. Et j'ai perçu que les entités, elles sont pas forcément autour de nous. Elles peuvent aussi être dans notre corps. Et oui. donc là, il y avait deux petites entités. Alors, je dis petites parce que j'ai perçu deux entités. Enfin, il y avait lui, il y avait son âme, il y avait lui, mais il y avait deux autres petites entités qui étaient là très joyeuses. Comme tu parles d'enfants et ça me fait penser à ça, comme deux petits lutins ou deux petites jumelles ou deux petits jumeaux. Je sais pas dire. Ma vision n'était pas assez claire, mais j'ai perçu ça. Et il y avait beaucoup de joie. Donc des petites entités joyeuses, très liées. Et en faisant les déblayages qu'on apprend dans la classe. Elles sont reparties dans la lumière. Moi, j'aime bien dire ça, que je les déblaye pas, mais que je les aide à monter dans la lumière. Je les ai vues remonter, hein. Et donc, j'attends de savoir si le monsieur dort mieux après. Mais je lui ai dit, si elles étaient là et qu'elles s'amusaient comme je les ai vues s'amuser, c'est sûr que la nuit, c'est un peu difficile pour dormir. Donc, on va voir si pour lui, c'était pas la réponse ou peut-être c'était autre chose. En tout cas, moi, je trouve que ça crée beaucoup d'être conscient que ce qu'on sent dans notre corps, quand c'est une intensité, ce qu'on appelle souvent une douleur, ou quand c'est une tristesse, ou des manifestations dans le corps, je sais pas, de l'œil qui saute, un pied à la l'acouphène. Pour moi, Oui, tout ça, ce sont des signes. Tu confirmes que ça peut, c'est qu'on est conscient des oui. entités là, oui. Et j'adore tellement la légèreté avec laquelle tu l'apportes, tu vois, parce que c'est vraiment ça. On a des entités dans chaque forme, qu'on a des personnes dans chaque forme. En fait, on a des gens qui sont chouettes et on a des gens qui sont pas chouettes du tout. Et ça change souvent pas quand ils décèdent. Et une des choses aussi, comme on est là ici, en fait, souvent, ce qui se passe aussi, c'est que les entités ils vont essayer de nous approcher parce qu'ils ont un message ou parce qu'ils veulent notre facilitation. Et parfois aussi, ça se passe dans les électroniques. Et Oui, donc, bah tu ça auras c'est l'Internet qui fiche, des choses qui fonctionnent pas. une pendule Et qui s'arrête. Oui, moi j'ai déjà vécu ça, ouais. On fait le déblayage et juste après la pendule elle repart. boum, une sonnette qui fonctionne pas. En fait, j'avais hier quelqu'un qui me disait, ah, mais c'est trop bizarre. J'ai cette sonnette pendant des mois, elle fonctionne pas. Et en une fois, après une conversation, je me suis dit, mais attends, est-ce qu'ils sont des entités? Et après ça, en fait, la sonnette, elle fonctionne comme juste comme avant. Ouais. Ah oui, c'est évident. En fait, j'aime bien expliquer aux personnes avec qui j'ai ces discussions-là, leur dire que, ben, vous savez, on est une âme, on habite un corps, et quand on meurt, ben, on sort de son corps, et après, ben, du coup, on peut plus toucher, on peut plus embrasser, on peut plus parler. Donc, on trouve d'autres moyens pour s'exprimer, et c'est vrai, c'est souvent des ondes comme ça, électromagnétiques ou électriques, et ça peut être la lumière qui saute. Enfin, il y a plein de ou un souffle aussi. Hein, parfois, on perçoit.
Ouais. Et donc, souvent, comme on a commencé aussi ce live, c'est le corps qui aura, en fait, les informations des énergies autour, qui sont souvent aussi, tu vois, des entités, quand tu dis, OK, à qui ça appartient, ah, c'est à une personne, ah bon, est-ce que la personne a encore un corps ou pas? Oui. Et ça, c'est, en fait, à travers cette classe, ce que j'ai vu avec beaucoup de personnes, c'est vraiment cette reconnaissance, comme tu disais, waouh, mais en fait, depuis que je suis ado, j'ai ces grattements derrière l'oreille. Oh, est-ce que ce serait la conscience, en fait, d'entité? Et est-ce qu'on veut me parler? Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Et donc, souvent, ce qui se passe à travers ces classes, c'est que tu vas regarder, en fait, en arrière et tu te dis, mais attends, en fait, moi, je pensais que j'avais pas du tout conscience de ces énergies. J'avais pas du tout cette capacité, mais oh, attends, waouh, comment est-ce que ça s'est toujours manifesté pour moi? Moi, j'étais pas du tout consciente. Enfin, même pour moi, quand j'avais entendu Sophie me dire ce qu'elle vivait là quand j'étais avec elle et que je percevais pas, je pensais vraiment que c'était pas pour moi, quoi. Et depuis que je m'y suis intéressée, que j'ai fait la classe, c'est tous les jours, quoi. Et c'est pas, quand je dis tous les jours, faut pas le voir comme, parce qu'il y a aussi des gens qui disent, oh, oui, mais alors si je commence à m'y intéresser, elles vont être là tout le temps, elles vont me polluer tout le temps. Pour ma part, c'est pas ça. C'est beaucoup plus léger que ça. Et puis, en plus, on apprend dans la classe qu'on peut leur demander de nous contribuer, de faire des choses pour nous. Alors là, moi, je suis une grande joueuse, donc autant dire que j'y vais. Et c'est vrai que si on leur demande des choses, elles le font pour nous en échange du service qu'on leur rend quand on les aide à s'en aller. Ouais. Waouh. Est-ce que toi, il y avait une question que j'avais préparée, c'était par rapport aux enfants. Parce que je trouve que, bon, pareil, c'est plutôt en consultation que je le vois, mais les enfants et les entités, c'est une vraie histoire d'amour presque, parce que ils ont une conscience qui est telle que ça les impacte dans tout dans leur vie. Oui, et c'est là où moi j'ai commencé au fait à vraiment me prendre ces classes de plus en plus parce que je travaillais beaucoup avec des enfants et un jour j'ai travaillé avec une fille qui avait vécu des choses qui n'étaient pas forcément contributives pour elle et qui avait commencé à engager au fait avec des entités qui avaient pris au fait le volant sur sa vie. Oui. Et bon, comme on sait, dans chaque relation, si ce sont avec des personnes, avec un corps ou dans le business ou quoi que ce soit, si tu permets à quelqu'un d'autre fait de prendre puissance sur toi, en général, ça se finit pas trop bien. Mm-hmm. Et quand ses parents, en fait, ils m'ont demandé de faire une session avec la fille, elle était vraiment au bout de la route. Et donc, en employant ces outils, dans une demi-heure, ça a changé de une petite merveilleuse magicienne qui était sur son chemin, en fait, à peut-être bien mourir. En fait, dans 30 minutes, en employant les outils, elle a commencé à vraiment ouvrir tout ça, changer tout ce qui était détruit aussi dans le corps. Et c'est ce jour-là, en fait, que moi, je me suis dit, waouh, mais moi qui ne veux pas savoir tout cela, qu'est-ce que ça crée pour les enfants, les ados avec qui je travaille? Et ce que j'ai commencé à voir, c'est qu'une fois que moi je commençais à voir ça comme une réalité, c'est qu'ils commençaient aussi à m'en parler plus régulièrement et qu'on commence vraiment à voir, en fait, bon, si tu as une capacité avec cela, ne pas regarder cette capacité, ça va pas forcément te faire du bien. Et pour moi, ça a été un grand stimulant, en fait, de regarder ça, même si c'était pour moi dans ce moment pas important. Je me suis dit, OK, waouh, je vois ce changement dans cette jeune fille. Pourquoi je ne choisirais pas cela? T'as été emmenée finalement. Oui. Et bon, c'est avec tous ces trucs, tu vois, parfois aussi il y a des entités qu'on invite à travers le jugement, qui vont nous mener presque vers nous inviter au fait à vraiment prendre la puissance dans notre vie. Mais si tu ne le fais pas, au fait, ça peut créer vraiment des trucs destructeurs aussi. Et c'est aussi dans cette classe, en fait, une invitation de commencer à voir, waouh, combien de destruction, en fait, peut être changée, contournée, quand toi, tu choisis ta puissance. Parce que sinon, tout le temps que tu fermes les portes, finalement, on vient faire toc-toc et ben moi, j'avais très, très mal aux oreilles. Et je pense que aussi, peut-être si les personnes qui ont des douleurs dans le corps, on peut juste se dire que ce sont des intensités peut-être. Et qu'est-ce qu'elles savent que ce qu'elles ressentent depuis longtemps dans leur corps, c'est peut-être autre chose que ce qu'elles ont défini depuis très longtemps. Et que juste avec cette conscience-là, en s'ouvrant aux entités, on allège sa vie, on devient plus léger. Et finalement, ce qu'on croit qui fait peur, tout est l'opposé de ce que cela paraît être en fait. Waouh, et vraiment, les retours que j'ai eus après ces classes, c'est vraiment, la plupart des gens,
une paix en soi, parce que tu ne dois plus jamais faire comme s'il y a quelque chose qui n'existe pas. Tu vois, tu peux juste être curieux et te demander, ok, si toi tu es prêt à avoir un monde où tout est inclusif, en fait, parce que tu vois, même les bactéries, ça se voit pas. Mais il y a personne qui va dire, ah bon, les bactéries, les virus, c'est pas vrai. Mais si tu regarderais avec l'œil, tu vois pas ça. C'est quelque chose que tu sens avec le corps, c'est quelque chose que tu percevrais si tu le mets en dessous du microscope. Quand tu regardes avec des autres outils, ce sont des choses qui sont visibles. Oui, qu'on peut démontrer. Exactement, mais si tu regardes juste avec l'œil, tu les vois pas. Et donc ça, pour moi, c'est magique en fait avec le monde des entités aussi, parce que c'est pas forcément quelque chose que se voit avec les yeux. Il y a des gens qui les voient, il y a des entités qui se montrent avec la vue, mais c'est pas forcément ça. Et si on est prêt à inclure en fait chaque énergie dans notre vie, c'est juste quelque chose de totalement différent qui se manifestera dans chaque zone de notre vie. Ouais, c'est assez juste. Moi, je voudrais dire aux personnes qui écoutent que on est tous concernés, on est tous entourés par les entités, et c'est pas, c'est comme se promener dans une ville où il y a une foule de personnes. On croise des gens, il y en a des sympas, il y en a des moins sympas, des beaux, des moins beaux, des rigolos, des pas rigolos, et c'est aussi simple que ça. Et de pas les accueillir. Qu'est-ce qui est juste là, si c'est juste pour vous de pas vous y intéresser, c'est ok, mais en même temps, si on écoute ce qu'on est en train de raconter, c'est peut-être que quelque part, il y a un petit truc en nous qui sait que ça peut être vrai tout ça. Ouais. Et puis moi, je me dis, si un jour, enfin le jour où je serai morte, je vais revenir sur la mort. Oui. Quand j'aurai quitté mon corps, si j'ai un message à faire passer et que les âmes qui sont encore incarnées, il y en a aucune qui est prête à recevoir mes signes, mes petits messages. Je suis là, je veux juste dire ça à telle personne et après je m'en vais. S'il y a personne qui est prêt à avoir cette générosité de cœur et d'âme et cette ouverture d'esprit là, je suis perdue là-haut, je suis coincée. Enfin, ça paraît tellement simple. Si on fait toc toc à votre porte, vous ouvrez, vous demandez qu'est-ce que vous voulez. Là, pour moi, c'est pareil, c'est aussi simple que ça. C'est juste qu'on peut apprendre à le faire. Exactement, et j'adore comme tu dis, tu vois, pour beaucoup de gens aussi, est-ce que tu aimerais être traité comme tu te traites maintenant? Et si c'est un non, ok, bon. Et ça, c'est la plupart des problèmes en fait qui se font avec les entités, c'est vraiment ça. C'est juste eux qui sont pas prêts à abandonner et nous qui ne veulent pas, qu'on veut pas ouvrir la porte. Et bon, j'ai donné la classe parce qu'elle a juste changé aussi à un tout autre manuel. En janvier, j'ai donné la première, maintenant la nouvelle. Oui, c'est un nouveau manuel. C'est bien qu'on en parle, oui. Ouais, et en fait, il y a deux personnes. En fait, il y a une personne qui a eu un des parents qui est décédé la semaine après la classe, et une autre participante qui a eu un animal qui est décédé après la classe. Et ils ont tous les deux, en fait, ils se sont dit waouh, mais il y avait tellement de paix dans mon monde et tellement d'inclusion, et je savais exactement comment recevoir tout cela, comment gérer tout cela, comment être avec tout cela. Et même pour la personne avec qui l'animal est décédé après la classe, elle m'a dit c'est comme si mon chien avait attendu que j'avais pris cette classe pour pouvoir faire ça vraiment ensemble, d'une façon où on honorait en fait les deux. Et c'était trop. En fait, c'est magnifique de voir ça. S'il y aurait pas cette séparation entre la mort et la vie, qu'est-ce qu'on pourrait être ensemble en fait? Qu'est-ce que tu pourrais accueillir et qu'est-ce que tu pourrais aussi faciliter pour les âmes autour de toi? Ouais. Moi, je suis 1000% convaincue. Mais même les animaux, effectivement, on n'a pas parlé ici, j'avais pas prévu, mais c'est ça aussi. Oui. Ouais. Donc voilà. La prochaine classe se fait bientôt en ligne. Il y a une intro qui n'a pas de prérequis. Donc, si vous regardez cette vidéo et vous vous demandez, OK, j'aimerais bien goûter de ça. Bon, de toute façon, vous pouvez aussi prendre des sessions. Il y a Nathalie qui est au Mans, il y a Sophie qui est au Mans, mais vous donnez aussi des sessions en ligne. Il y a Natacha aussi. Exactement. Caroline qui est en Belgique. Bon, et après, il y a la classe entité intro le 26. Oui, vendredi soir. 26, oui, le soir. Oui, en ligne, donc, depuis chez vous, dans votre canapé ou au fond de votre lit. Vous n'aurez même pas peur, c'est promis. Mais aussi chez toi, au fait, les gens peuvent venir en apportant leur écran, en fait. C'est juste, oui. On peut faire ça à l'appartement, à l'appart au fait, au Mans, oui, tout à fait. Oh, l'appart au fait, j'adore le nom.
pour le faire à plusieurs, c'est possible. Et puis après, il y a le samedi et le dimanche pour ceux et celles, on n'oublie jamais les hommes, pour ceux et celles qui ont envie d'apprendre tous les outils et puis faire les nouveaux exercices. Parce que tu disais tout à l'heure qu'il y avait un nouveau manuel. Oui, exactement. Oui, il y a un nouveau manuel où il y a aussi, en fait, à l'époque, il y avait que 3 choses, en fait, qu'on disait, tu fais 3 choses avec les entités, c'est toujours un des 3 ou plusieurs des 3. Ouais. C'est déblayer, communiquer et recevoir. Et Oui. depuis cette année, en fait, il y a il y a un 4e élément dans ces classes et c'est la coopération. C'est vraiment de commencer à regarder aussi, waouh, quelle coopération est requise. Et donc, on en parle plus dans cette classe. Il y a aussi le téléchargement, qui est une méthode qui a été beaucoup demandée dans les classes avancées, des choses comme ça, qui est maintenant inclus dans ce manuel. Et deux grands exercices en fait, qu'on fait tous ensemble pendant la classe à propos du recevoir, téléchargement et l'inclusion au fait de tous les êtres différents. Et donc, tu vois, pour être tout à fait honnête avec toi, quand Sophie m'a proposé cette classe de l'organiser avec toi ici au Mans, je me suis dit, oh, je l'ai faite il y a un an. J'ai fait ces 2 fois, je l'ai faite cette classe, et là, ça sera la 3e. Bon, pourquoi pas? Pour moi, c'est toujours joyeux de travailler ces sujets-là et d'explorer, mais je me suis dit, c'est toujours, enfin, je connais maintenant. Et un soir, dans une conversation qu'on avait eue tout ensemble pour l'organisation, il y a eu la question qui a été posée, quelle puissance est-ce que tu refuses en ne venant pas à cette classe? Et ça m'a un peu, pas piqué au vif, mais je me suis dit, ah ouais, elle parle des nouveaux exercices, Yasodhara, elle parle d'accéder à plus de puissance. Est-ce que j'aurais un peu peur de ça, moi, d'arrêter de me cacher, de faire plus de choses avec tout ça? Alors peut-être que les personnes qui nous regardent sont un peu aussi qu'elles se reconnaîtront dans ces mots-là que j'ai, à savoir qu'on joue avec les énergies, beaucoup d'entre nous, et qu'est-ce qu'on peut être d'encore plus grand que ça? Oui. Et c'est vraiment là, le plus que tu commenceras à recevoir, en fait, et ces classes invitent vraiment à se recevoir. Tu vois, il y a une des choses, ah oui, parler aux fantômes, c'est cool. Et alors, il y a là tous ces choix, en fait, que tu peux commencer à découvrir qui est infini. Et donc, chaque fois, en faisant, en fait, moi, maintenant, chaque semaine, au moins une fois, je fais un exercice du recevoir et déjà pour moi-même, avec là, qui n'est pas lié forcément à une situation ou un projet ou à une tâche, vraiment de pratiquer. Et ce que j'ai vu beaucoup avec les gens qui font les classes, en fait, c'est qu'ils font la classe et après, ils attendent que tout change. Mais en fait, ils sont pas prêts à créer vraiment et à inclure cela dans leur quotidien. Et donc, bah oui, il y a maintenant ces 2 exercices nouveaux. Waouh, pour moi, c'est vraiment, ça a été quelque chose qui a explosé mon monde. Je me suis dit, waouh. Oh. Mais il y a tellement au-delà de ce que je savais déjà en faisant parler aux entités pendant 2-3 ans. Waouh, c'est vraiment ces nouveaux portes vers quelque chose d'autre. Donc, oui. Je crois que c'est bientôt l'heure. Moi, je voudrais juste peut-être, tout à l'heure, tu parlais des enfants, de comment toi, ça avait changé ton rapport avec eux. Moi, j'ai un exemple, celui qui m'a le plus marqué depuis que j'ai fait la classe entité. J'ai une jeune fille qui est venue ici, je donnerai pas son nom là, mais elle avait 13 ans et sa maman vient me voir avec elle. Elle me dit, c'est difficile pour nous parce que elle fait des cauchemars toutes les nuits. Wow. Elle s'endort, elle se réveille, elle fait un cauchemar, elle se réveille, elle se rendort, voilà. Toutes les nuits comme ça depuis 13 ans quand même. Hein. Wow. Et si on accepte d'être dans sa puissance, ou du moins d'aller regarder ce terrain-là, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait une petite séance de barre, je crois, ce jour-là. Et en même temps, j'ai exploré le sujet des entités. Et elle est partie après avec sa maman dans la voiture. Et quand elle est revenue pour la 2e séance, juste pour qu'on vérifie que si tout était OK, tout était resté, j'aime pas trop dire ça, mais propre, entre guillemets, elle me dit, mais vous savez, dans la voiture, j'ai pleuré parce que moi, depuis tout le temps, depuis que je suis née, je sens là autour de moi, et vraiment, elle le montrait comme ça, je sens des présences, je sens que c'est lourd. C'est une enfant, elle vit comme ça depuis le début, donc quelque part, pour elle, c'est normal. Et ce travail-là sur les entités, ça a libéré et elle n'a plus jamais refait de cauchemar. C'était une séance, c'est tout, quoi. Je dis pas que c'est ça pour tout le monde. Moi, je suis pas là pour vendre des miracles, c'est pas ça. Mais c'est certain que le travail sur les entités, et en particulier sur les enfants, mais sur nous aussi adultes,
ça peut dénouer des situations et qui étaient bloquées depuis si longtemps. C'est juste qu'il faut regarder les choses autrement. Donc, que vous êtes prêts à regarder les choses autrement, c'est ça? Et j'adore comme tu dis, en fait, parce que ce qui se passe souvent, tu vois, c'est pas le miracle, comme tu dis, mais c'est vraiment cette reconnaissance. Tu vois, la première fois que quelqu'un reconnaît une énergie et qui dit, ah bon, est-ce que peut-être tu as, et là, une fois la petite qui dit, ah, mais ça fait depuis toujours que j'ai cette présence ici. Il n'y a pas de plusieurs en plus. Il y a pas de ah, il y a pas de, et tu vois, souvent, cette reconnaissance où pour moi, c'est cette classe, c'est là où tu reçois, en fait, cette reconnaissance de toutes les énergies que tu as perçues. En une fois, ça reçoit un cadre où ça peut exister. Et où tu peux faire des choix différents, parce que si toute ta vie, au fait, tu fais déjà, oh, il y a ce truc-là, mais je sais pas ce que c'est, et en plus, personne ne le perçoit, je vais finir ça là. Ouais. Et en une fois qu'elle est là, comme toi, tu dis, bon, il y a quelqu'un qui vient chez moi en session, et au fait, je lui ai juste, voilà, je lui ai fait des barres, on a eu cette conversation, elle est repartie. Bam. Et donc, moi, je me demande qu'est-ce qu'il faudra pour que chaque praticien, chaque patricienne, en fait, a au moins ces outils dans son univers pour qu'en fait, les gens aussi qui viennent vers toi avec des choses qui sont pas forcément un problème, mais qui causent des problèmes, peuvent commencer à se dénouer vraiment à la vitesse de l'espace. Ouais. Oui, c'est pour les praticiens, mais c'est aussi dans les familles. Moi, j'aime beaucoup recevoir des familles parce que je trouve qu'on devrait tous, rien qu'à l'école, apprendre à être conscient des énergies et tout ce qu'on peut changer dans nos vies avec ça, quoi. C'est tout doux. Oui, et ça prend pas du tout, tu vois, des blabla ou des choses comme ça. Ce que j'adore avec ces outils, c'est vraiment pragmatique. Tu regardes les choses, tu fais ce qu'il y a à faire, tu fais des choix et tu regardes quoi d'autre est possible. Donc. Et tout le monde peut apprendre aussi. Moi, j'aime bien dire ça, que j'ai démarré, je savais rien de tout ça et je savais même pas que mes mains, elles pouvaient faire des trucs, quoi. Et c'est à la portée de tout le monde. Il y a personne de plus puissant que vous-même et c'est juste votre choix qui fait la différence, quoi. Voilà. Waouh. Merci pour cette conversation. C'était un plaisir. Et donc, pour vous, si vous regardez, vous voulez suivre encore cette classe, il y a juste besoin d'une classe barre. Vous pouvez la faire ou en ligne, ou bien, je pense que toi et Natacha, vous en faites encore une avant la classe, n'est-ce pas? Moi, c'est terminé, mais je sais que Natacha, elle peut encore faire. Ok, génial. Donc, si vous voulez ça, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter et comme ça, on peut vous passer toutes les informations. Voilà. Merci. Et bien, voilà, là. J'adore. À bientôt. À bientôt. Ciao, merci. Ciao.